Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Chris Keller des G-Squad et Franck Delay des To Be Free. Ensemble, ils ont créé Génération Boys Band pour leur album Adolescent. Un album qui est déjà disponible et ils sont aussi en tournée dans toute la France. Je suis redin de toi, redin car tu vois, c'est la première fois pour moi. La nouvelle version du tube de G-Squad, Rec dingue de toi, sur votre album. Franck Delay, vous avez pensé à monter Génération Boys Band. Le premier auquel vous avez pensé, c'est votre concurrent de l'époque, Chris Keller ? Ouais, c'était la seule personne qui pouvait éventuellement correspondre à ce que je recherchais. C'est-à-dire Chris était le chanteur vocal de ces années, quoi. C'était le meilleur d'ailleurs pour moi. C'est celui qui avait la plus belle voix. Ouais, carrément. Ah, rien à voir. Ouais, bien sûr. Ça vous fait plaisir, ça, Chris. Ok, ça vaut un petit billet. Ah ouais, c'est vrai que vous étiez au-dessus des autres. Il a encore progressé, c'est ça le pire. C'est qu'aujourd'hui, il est. On essaye. C'est une super voix, quoi. Et alors, Attends, parce qu'il y a un live après. On va vérifier ça sur pièce. Alors évidemment, dans votre album, vous reprenez aussi ce tube des To Be Free. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans On se écoutera tout à l'heure en live la nouvelle version qui est très différente, avec un rythme beaucoup plus doux. Est-ce que ça veut dire aussi que les chorégraphies, parce que j'imagine que vous allez toujours faire des chorégraphies sur scène, sont moins rythmées? Est-ce que vous ne l'avez pas fait pour ça? C'est du yoga maintenant. Non, oui, on vieillit tous. Alors, c'est pas prévu. On veut vraiment séparer les deux concepts. Ouais. Voilà. D'accord. On a fait le contre-pied de faire des chansons beaucoup plus nostalgiques, plus langoureuses, avec beaucoup de cordes et tout ça, des pianos. Donc là, ça serait des chorégraphies un peu zarbi, tu vois, en mode poulpe. Ça serait un peu bizarre. Ouais. Ouais. Et alors, Franck Delay, reprendre vos chansons sur scène, est-ce que c'est pas aussi un peu rendre hommage à votre copain Philippe Nicoli qui a disparu? On a tout le temps de penser pour lui. À chaque concert, il y a toujours des dédicaces. Tout le temps, évidemment. Quand on chante Partir un jour, les gens pensent toujours à Philippe aussi. D'ailleurs, moi, quand on dit To Be Free, les gens pensent à Adèle et Philippe tout le temps. Et Adèle, justement, où est-ce qu'il en est? Adèle, il va très bien. Il est courtier dans l'aviation de luxe. Il habite près de la frontière suisse. Ça se passe très bien. Il n'avait pas envie de vous rejoindre dans ce projet? Non. Adèle, ça fait 23 ans qu'il a arrêté, qu'il n'a plus envie de faire ce métier. Il a plus envie de faire ce métier? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'était trop dur? Parce qu'il a eu beaucoup de difficultés. On s'est pris vraiment un raz-de-marée, nous, un tsunami. Et il a eu du mal à redescendre. Et il a vraiment essayé d'effacer ça de sa vie quelque part. Je sais qu'il a plus de disque d'or chez lui, il a tout laissé à sa mère, il n'a plus rien dans ce qui concerne les To Be Free. Ah oui. Parce qu'on se rend pas bien compte à quel point ça a pu être violent pour vous à l'époque, ce qui vous est arrivé, ça a été très soudain. Fallait être solide, ouais. Vous étiez très jeune. On avait 23 ans, 22-23 ans, ouais. Et c'est tellement une déferlante d'amour, de haine aussi, tu peux le dire. Ouais, aussi, ouais, mais bon, il y avait quand même 90% Oui, d'amour. mais il faut le dire quand même. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Vous n'aviez pas cette violence des réseaux sociaux. Mais vous aviez une violence physique, c'est-à-dire les gens vraiment même essayaient d'arracher vos cheveux, vos vêtements, votre peau. Enfin, c'était terrible. Ouais. Moi, je trouvais ça rigolo, alors, parce que j'ai pas eu ce qu'a eu Chris, mais moi, je prenais le contre-coup de dire c'était génial ce qui se passait, quoi. Tout cet engouement, toute cette folie autour de nous. Peut-être parce que t'étais avec des potes d'enfance. Ouais, certainement. C'est pas pareil. Ouais, Tu vois, on se sent plus en sécurité, peut-être. Faut pas oublier que Chris, il pouvait pas les blairer, les autres. Non, mais voilà, c'est comme des collègues de travail. Enfin, je sais pas comment vous entendez ici, ça a l'air d'être parfait. Ça va, Mais voilà, c'est pas le cas partout. Et nous, c'était vraiment des collègues de travail. Il y en a qu'un avec qui je suis resté en contact, c'est Marlon, qui habite au Portugal maintenant. Ouais. Mais bon, après, voilà. Avec les autres, c'était tendu. C'est pas que c'était tendu, c'est une relation cordiale de potes de travail. Voilà. Et ça finit tendu avec chacun avait son garde du corps à un moment donné. Ouais, c'était un peu particulier. Ouais. Ah oui, c'est allé loin. Ouais. Il y a eu des hauts et des bas. Ouais. D'accord, très bien. Et alors, dans Adolescent, vous reprenez d'autres tubes des boys bands, comme celui-ci que j'adorais à l'époque. Nicolas Caro. Tu les as tous? Bah oui. Je les avais en poster. Chris était en poster chez Absolument. Moi, j'avoue que j'étais World Zappa plutôt. Ah oui. Mais j'avais son poster aussi chez moi. Bien sûr, ça, toujours. À Liège, ils sont arrivés un peu plus tard que vous. Ils sont arrivés un petit peu plus tard, ouais, effectivement, ouais. Et vous regardiez beaucoup les uns les autres
Vous regardiez les Nous, on regardait clips, personne. Ah non. To Be Free, non. Bah, nous, on était obligés. Il y avait que To Be Free partout. Donc, partout où tu poses ton regard, la table de la cuisine, il y a To Be Free. Ils étaient partout. Ils les gars. écrasaient un peu Ouais, vraiment. concurrence. C'est vrai qu'ils étaient très forts. Ce qui vous a donné envie de reprendre tous ces tubes, là, y compris Baila, d'Alliage, est-ce que c'est la nostalgie ambiante? Vous ressentez ce plaisir des gens à se replonger dans toute une époque? Ouais, c'est certain. Enfin, ce qui est clair, c'est que c'est multigénérationnel. On est vraiment charnière. Il y a encore les mamans des fans de l'époque. Les fans ont eu des enfants. Donc, on a vraiment le panel complet de la famille qui viennent au concert et qui nous écoutent et qui nous regardent avec vraiment des paillettes dans les yeux. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, je remercierai jamais assez Franck d'avoir eu l'idée de recomposer ce groupe. Et ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble très régulièrement pour travailler sur Génération Boys Band. Et c'est vraiment un plaisir. Et où vous faites des tournées, vous faites partie aussi des tournées Born in 90s où vous êtes les têtes d'affiche. Quel âge il a le public en général? Il a plus de 35 ans en général, 35-55. C'était les ados de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est très marqué sur une tranche d'âge comme ça. Ouais. Ça doit vous faire du bien quand même tout ce revival, parce qu'on le disait, ça a quand même été une période pas simple. Alors il y a eu le moment de la montée, et le moment de la descente aussi. Moi je me dis c'est surtout ça qui a dû être difficile pour vous, c'est quand tout ça s'est arrêté, parce que j'ai eu l'impression que ça a été très soudain, que tout d'un coup on a dit bon bah allez les boys bands c'est terminé, on passe à autre chose, il y a une autre mode qui arrive. Comment vous l'avez vécu? Nous, on l'a vécu un peu différemment parce que nous, les 2B, on avait cassé notre contrat avec la maison de disque. On est parti aux États-Unis pendant 2 ans presque pour faire un album avec Desmond Child. Donc, on est revenu. Effectivement, on n'a pas eu le succès escompté de notre album américain. Ouais. Et tout doucement, ça a été. Puis vous, il y a eu le sitcom aussi après. Il n'y avait pas que les albums. Non, le sitcom, c'était en 98. Ah, c'est avant le deuxième album. Ouais, d'accord. Et Desmond, c'était 2000-2001. Donc, on est revenu avec un single qui s'appelait Even If, qu'on a qui a été joué un petit peu, mais on avait du mal. Et puis Philippe, ça devenait tendu entre nous aussi parce qu'on avait envie de faire autre chose. Philippe, il était sur Navarro. Ouais. Et puis voilà, on était des potes d'enfance qui travaillaient ensemble. On était H24 ensemble. On a même habité ensemble à un moment donné. Ouais. Donc à un moment donné, on avait voulu faire notre propre parcours. Quoi. Chacun son chemin. Mais il y a un jour, vous avez pris une bière à 3 en disant allez, c'est la dernière. Non, pas une bière. Bonne c'est route. sûr que non. À l'époque, non. Limonade, non, ça s'est effiloché en fait, tout doucement. Et puis à un moment donné, on s'est dit on arrête. Et vous, les G-Squad? Pareil. Nous à côté on n'a rien à raconter par rapport à To Be Free. Il y a un moment où ça s'est arrêté quand même. Oui, effectivement ça s'est étiolé tranquillement. On a fini à 2 avec Marlon, on faisait des dates à 2 et effectivement tout l'aspect audiovisuel s'est arrêté assez nettement, mais nous on a continué à faire beaucoup de concerts après pendant presque 2 ans et puis ça s'est terminé comme ça tranquillement, voilà. Et alors aujourd'hui, vous êtes en tournée un peu partout, à Nice, à Vilvoday, Auberchicourt, Suresnes, Choisy-le-Roi. On va donner quelques dates dans un instant et puis on va vous écouter en live dans ce studio.